On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure, et le stress, il fait souvent partie du voyage. Mais est-ce que c'est une fatalité? Et si on se disait qu'il existe des solutions, des choses simples, naturelles, pour retrouver un peu de calme? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, cette question, elle résonne, pas vrai? Ce sentiment d'être un peu submergé. Les notifications qui n'arrêtent pas, la pression de toujours devoir être au top, on se sent vite dépassé. Et c'est justement de là qu'on va partir pour notre exploration. Ok, première étape, comprendre. Pour retrouver l'équilibre, il faut d'abord savoir ce qui nous le fait perdre. Alors plongeons dans les causes de cette tension permanente qui nous pèse. Et voilà les coupables. Franchement, ça parle à tout le monde. Les transports à toute vitesse, le téléphone qui vibre sans arrêt, ce flot d'infos H24 à la télé ou sur le net. Et c'est pas tout. Ajoutez à ça le sentiment d'être seul, même dans une grande ville, l'insécurité financière, le fait que les liens familiaux traditionnels sont moins présents. On a le cocktail parfait pour mettre nos nerfs à rude épreuve. Et la conséquence de tout ça, elle est là, noir sur blanc. Ce n'est pas juste dans la tête. Non. Cette pression constante, elle a un vrai impact physique. Elle nous épuise, elle grille littéralement notre système nerveux. Parce qu'il n'est tout simplement pas fait pour être en alerte 24 heures sur 24. Alors attention, il faut bien faire la différence. Un pic de stress face à un danger, c'est normal, c'est même utile, c'est notre alarme interne. Mais imaginez que cette alarme sonne sans arrêt. C'est ça le stress chronique. Le corps ne se met plus jamais en mode repos. Et forcément, ça a des conséquences. La digestion qui part en vrille, le système immunitaire qui s'affaiblit, tout se dérègle. Bon, le constat est posé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de subir. On peut sortir de cette spirale. Allez, passons aux solutions. On va voir qu'il y a des outils tout simples et tout naturels pour reprendre le contrôle. Alors ça va plaire à beaucoup de monde. Un simple carré de chocolat noir, ça paraît presque trop facile, hein? Et pourtant, c'est un super allié. Pourquoi? Parce qu'il est bourré de magnésium, un minéral top pour la détente, et en plus, il aide à produire la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Simple, efficace et gourmand. Et dans la même veine, un autre remède de grand-mère qui a fait ses preuves, le miel. Une petite cuillère dans de l'eau tiède, c'est un geste tout simple, mais qui a un effet quasi immédiat pour apaiser les tensions, les petits coups de blues. C'est un vrai doudou pour le système nerveux. Ok, le chocolat et le miel, c'est super pour les coups de pouce, mais pour un effet durable, il faut voir plus large. Et ça commence dans l'assiette. Voyons comment bien nourrir notre calme au quotidien. Là, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, le sucre raffiné. C'est les montagnes russes pour notre corps. Un gros pic d'énergie, puis une chute brutale. Ça met le système nerveux KO. De l'autre côté, on a les céréales complètes. Riz, avoine, quinoa. Elles libèrent leur énergie tout doucement, en continu. Résultat, de la stabilité, de la sérénité. Franchement, le choix est vite fait. L'assiette, c'est une chose. Mais il y a un autre pilier, et celui-là, il n'est pas négociable. Le sommeil. Des horaires réguliers, un petit rituel calme avant de dormir, comme lire un peu, c'est la base. Et attention au piège de l'alcool. On croit que ça détend, mais en fait, c'est un faux ami. Ça bousille la qualité du sommeil et le lendemain, bonjour le coup de blues. Ah, le téléphone, l'ennemi public numéro 1 de notre tranquillité. Allez, voici une petite stratégie pour reprendre le pouvoir. C'est simple. On enregistre un message calme, on demande de laisser un message et on dit qu'on rappellera. Fini la tyrannie de la sonnerie. Et le Graal, bien sûr, c'est de l'éteindre complètement de temps en temps. Ce n'est pas être asocial, c'est juste prendre soin de soi. Maintenant, on va se tourner vers un autre trésor, les plantes. La nature, c'est un peu une pharmacie à ciel ouvert. Et elle a tout ce qu'il faut pour nous aider à apaiser nos nerfs. Alors, pour un bien-être général, on a plusieurs options. Le lait, qu'il soit animal ou végétal, aide à la détente grâce au tryptophane. Un peu plus surprenant peut-être, le jus de chou, un anti-stress super puissant. Et puis, les jus d'abricot ou de betterave, parfait pour recharger les batteries en minéraux et retrouver le moral. Maintenant, si le problème, c'est vraiment le sommeil, il y a des plantes championnes dans ce domaine. La lavande, bien sûr, on la connaît tous pour son effet relaxant. Le houblon, excellent contre l'insomnie. Et la balotte, un peu moins connue, mais géniale pour calmer les spasmes nerveux, quand on sent que tout est contracté à cause du stress. Parfois, le stress, on le sent physiquement, n'est-ce pas? Le cœur qui s'emballe, l'estomac noué. Pour ça aussi, les plantes sont là. L'aubépine, c'est la plante du cœur qui bat trop vite à cause du stress. La mélisse, c'est magique pour le système digestif malmené par l'anxiété. Et la menthe, un grand classique qui apaise à la fois le ventre et la tête. Voilà, on a parcouru pas mal de pistes. C'est le moment de faire un petit récapitulatif, de rassembler les grands principes pour vraiment avancer sur ce chemin vers le calme. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? D'abord, que le stress moderne, c'est une histoire de surcharge. Ensuite, que nos armes principales, ce sont l'assiette, la respiration et le repos.
Les plantes, comme la mélisse ou l'aubépine, sont des alliés de choc. Et enfin, ne pas oublier les minéraux, comme le magnésium, pour aider nos nerfs à se reconstruire. Et pour finir, cette phrase qui dit tout. Le corps ne ment jamais, il faut juste réapprendre à l'écouter. Toutes ces tensions, cette fatigue, ce sont des signaux, des messages qui nous envoient. Et peut-être que la clé finalement, ce n'est pas de chercher à tout faire taire, mais simplement d'écouter. C'est sans doute ça le vrai premier pas vers la sérénité. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.